Bon, on va pas se mentir, la partie étalonnage, c'est pas la partie la plus facile quand tu fais des vidéos. Heureusement, il y a des petits trucs et astuces qui vont te permettre de rapidement étalonner ta vidéo et surtout donner un petit look. Et ça, c'est comme ça. Ouais. Wow. Ok. Hello la team, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes à l'aise dans votre pantalon, je sais pas. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un étalonnage rapide et efficace parce que si vous faites des vidéos, vous savez que c'est pas la partie la plus facile à réaliser. Et aujourd'hui, peu de vidéastes arrivent à correctement étalonner leurs vidéos. Mais t'inquiète la guinguette, je vais te filer 2-3 astuces. Eh gros, t'as parlé de ton pack de lutte? Tu veux quoi toi? Bah, je sais pas, c'est quand même important quoi. Mais il est con quoi. Bon. Non vas-y dégage, je vais en parler après là. Ça va. Non et puis remets un fut gros. Désolé, je voulais pas qu'il en parle et on va en discuter un petit peu après, mais je sors mon pack de lait. Bon, tu sais quoi, on va pas faire de chichi Nutella supplément merguez et on va aller directement sur Premiere Pro. Alors oui, là je suis sur Premiere Pro, mais les techniques et les luttes fonctionnent parfaitement sur Premiere Pro, Final Cut, DaVinci, même Pokémon Go. Pika Pikachu. Bref, dans tous les cas, c'est universel et ça c'est cool. Ah oui, petit disclaimer, l'étalonnage est un métier qui nécessite du matériel spécifique, mais surtout des connaissances. Je dis ça comme s'il allait se passer un truc dangereux. Je ne suis pas coloriste et je ne suis pas expert en la matière. Moi, je veux juste vous partager ce que j'ai appris au cours des dernières années, ainsi que ma manière de faire. Et après, à vous de choisir si ça vous va ou pas. Et tu vas voir que c'est assez drôle l'étalonnage, parce que c'est assez subjectif, c'est vachement en fonction de tes goûts. Bon, avant toute chose, on va parler sérieux 2 secondes. Ouais, je sais, ça peut m'arriver. Dans l'étalonnage ou la colorimétrie, il y a 2 grosses étapes. Faire la correction colorimétrique et donner un look. La première étape, ça va être d'uniformiser tes différents plans. Par exemple, si tu as filmé avec un drone, ton appareil ou encore la GoPro, tu vas pas forcément avoir les mêmes profils d'image, avec les mêmes réglages et surtout sous les mêmes conditions météorologiques. Certains vont être sous-exposés, d'autres beaucoup plus cramés ou encore tu vas pas forcément avoir la même balance des blancs. Donc le but est de corriger tout ça pour essayer de mettre tous tes plans au même niveau. Le mieux, c'est que je vous montre avant de passer à la deuxième étape. Alors j'ai sélectionné 10 plans différents, que ce soit en termes de caméra, de réglage ou encore même de profil d'image. Donc pour l'étalonnage, on va dans l'onglet couleur qui se situe juste ici et ensuite on clique sur moniteur lumétrie juste là. Je vais vous parler justement de ces 3 scopes que j'utilise. Donc le premier que j'utilise, c'est la forme d'onde globale luminance qui se situe juste ici, que je vous explique très rapidement à quoi ça sert. En gros, tes basses lumières sont représentées dans cette partie-là et tes hautes lumières juste ici. La règle avec ce scope, c'est que tes noirs, si tu veux pas qu'ils soient cramés, il faut pas qu'ils dépassent le 0. Donc là par exemple, si je joue sur le slider noir, vous pouvez voir que les noirs s'affichent à l'image et aussi s'affichent juste ici. Pareil sur les blancs, il ne faut pas que ça dépasse les 90-100 juste ici. Donc si on joue sur le slider, on peut voir que ça va grimper. Deuxième scope qui est juste ici, donc là c'est un scope avec nos différentes couleurs. Donc là ça va surtout nous servir à voir justement s'il y a des teintes un peu plus chaudes ou un peu plus froides dans notre image. Mais ça on le verra un peu plus tard au moment de l'étalonnage et surtout de donner un look. Et ensuite dernier scope, donc là c'était couleur RGB, rouge, vert et bleu. Là ça va surtout nous servir dans notre balance des blancs. Là on peut voir justement qu'il y a une dominante bleue dans les hautes lumières. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller jouer sur les sliders là et redonner un petit peu de chaleur à l'image, pas trop. Pareil, on va redonner un poil de magenta sans trop forcer, voilà. Et là, on peut voir que notre balance des blancs est plutôt bonne. Alors évidemment, il ne faut pas se fier uniquement au scope. Eux, ils sont là justement pour t'aider, pour t'aiguiller dans tes hautes et dans tes basses lumières. Mais il faut toujours que tu regardes ton image pour être sûr que ça ne va pas n'importe où. Donc, on va faire une correction colorimétrique ensemble sur 3-4 plans, histoire de vous montrer comment ça marche. Ok, donc si on prend le premier rush, moi je trouve qu'il est un poil sous-exposé, donc je vais le rehausser très légèrement. Les tons clairs, pareil, je vais les remonter un peu. Les trop foncés, un poil en bas. Donc là, je me réfère avec mon scope. Mes noirs, je vais les baisser jusqu'à que ça touche le 0. Voilà. Les blancs, je vais les remonter un peu, sans trop. Voilà. Et je vais baisser un petit peu de contraste. Ok, donc là, on peut voir, ça fait du avant, après. Ok, moi ça me va en correction colorimétrique, pour l'instant ça me va. Ensuite, deuxième plan, donc là qui est un plan au drone, je vais le rehausser un poil aussi, pas trop, voilà. Les tons foncés, on va les baisser pour faire ressortir les détails, là, surtout dans cette partie-là. Les tons clairs, on peut les augmenter un petit peu. Les noirs, on va les baisser, pas trop, mais pour que ça arrive assez proche du 0. Les blancs, je vais pas trop les bouger, parce que là, on peut voir qu'il y a un peu des reflets un peu cramés. J'ai pas trop envie de les faire ressortir. Pendant ce doux moment de correction colorimétrique, je vous propose une séance d'ASMR pour la vidéo. Ouverture 1.4. Shutter speed au double du nombre d'images par seconde. Sony A7 IV à seulement 867 €, mesdames et messieurs. Mais surtout, les luttes pile et face. Bon ok, j'ai déconné. Merci pour votre écoute
et on reprend la vidéo. Ok, une fois qu'on a uniformisé et corrigé nos rushs, on va passer à la deuxième partie de l'étalonnage qui va être de donner un look. Donc là, on va jouer sur les teintes de tes couleurs, sur la luminance ou encore sur la saturation, le but étant d'être créatif pour donner un style à ta vidéo. Pour ça, tu as deux options. La première, c'est de créer toi-même ton propre look. Donc tu vas jouer sur les courbes, sur les roues chromatiques ou encore sur le panneau TSL secondaire. C'est assez complexe et ça demanderait de faire une vidéo entière à ce sujet, mais c'est pas le but de la vidéo. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça aille vite et que ça soit efficace. Donc c'est pour ça qu'on va passer à la deuxième option, qui va être d'appliquer une lutte de look. Alors, qu'est-ce qu'une lutte pour ceux qui ne le savent pas? Lutte, ça veut dire lookup table. C'est une table de correspondance des couleurs qui va jouer sur la teinte. C'est un peu comme les filtres Instagram ou les presets Lightroom. Après, il y a deux styles de lutte. La première qui va être une lutte de conversion, donc par exemple de passer de log à rec 709, entre guillemets faire une correction colorimétrique pour du profil log. Et deuxième style de lutte, c'est les luttes de look et c'est celles-ci qui vont nous intéresser. Les luttes de look, ça va nous permettre de donner un mood à notre vidéo facilement et surtout rapidement. Alors pendant pas mal de temps, j'ai utilisé des luttes d'autres créateurs parce que c'est assez pratique, que ça va vite et qu'en 2 clics, tu as un bon résultat. Mais au fil du temps, j'ai commencé à me créer mon propre style et donc mes propres luttes. Et là, ça fait quelques temps maintenant que je les utilise pour mes projets perso et pro. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les partager. Du coup, je pense que tu l'auras compris, mais je sors un pack de lutte. Le pack que je sors est évidemment disponible en description. Et c'est assez intéressant parce que j'ai voulu travailler avec des caméras différentes, des profils d'images différentes, histoire que ça colle un peu avec tous les setups. Et c'est ça qui est cool, c'est que les luttes sont universelles et vous pouvez les utiliser sur n'importe quel logiciel de montage qui supporte les luttes. Alors, dans ce pack, vous allez retrouver 6 luttes dans le même style, mais pas dans le même mood. Ce qui est intéressant, c'est que tu as 5 luttes de look avec certains un mood un peu plus chaud avec des teintes jaunes orangées, d'autres un peu plus froides avec un peu plus de bleu, ou sinon avec des verts un peu plus poussés qui marchent assez bien en ce moment. Et la 6e lutte qui ressemble un peu plus à une lutte de correction dans le sens où les couleurs restent fidèles, le mood est assez neutre mais il y a un travail plus sur le contraste de l'image avec des noirs plus prononcés et c'est principalement celle-ci que j'utilise pour tous mes plans de drone. Le mieux c'est que je vous montre avec les rushs de tout à l'heure. Alors de base, l'intensité de la lutte est réglée sur 100%. Si vous filmez avec des profils d'image un peu plus flat, style Ciné-D, HLG, etc., moi je vous conseille de baisser l'intensité de la lutte à environ 50%, je pense que ça peut être pas mal. Et pour les profils log, vous pouvez laisser l'intensité entre 70 et 100 et ça sera good. Mais surtout, ne montez jamais au-dessus de 100 en intensité, sinon ça va être horrible. Pour appliquer une lutte, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un calque d'effet et de venir le mettre par-dessus tous les rushs. Comme ça va être beaucoup plus facile, ça va vous permettre de choisir et de tester les différents luttes sur tous vos rushs et comme ça vous n'aurez pas à changer à chaque fois. C'est surtout hyper important si vous venez refaire après des corrections colorimétriques pour adapter justement votre lutte, ça sera beaucoup plus pratique, comme ça vous n'allez pas vous emmêler les pinceaux et vous aurez juste à cliquer sur votre rush et pas sur le calque d'effet. Bon là pour le biais de la vidéo, je vais pas mettre de calque d'effet parce que ça va pas trop me servir, surtout que je vais tester des luttes différents, mais vous avez compris le délire. Alors si on prend le premier rush, il y a plusieurs luttes, donc là je peux les faire défiler avec cette petite bande là, hop, on peut voir qu'il y a des teintes un peu plus bleues, d'autres un peu plus vertes. Il y en a une qui me plaît, ça va être la lutte Sunset, donc là on peut voir que normalement elle sera à 100%, on peut venir la baisser un petit peu, moi je vais la mettre à un peu plus, je vais la mettre à 80, donc là on peut voir l'avant après. Ouais, je trouve ça pas trop mal. Et après, un truc qui est hyper important, c'est de venir dans les corrections de base et de réajuster un petit peu si besoin. Donc là je trouve que mes tons clairs sont pas assez prononcés. Donc je vais les réajuster et voilà, et là ça me paraît pas trop mal. Donc là on fait l'avant-après, donc vous voyez qu'avec le lutte ça donne des teintes un peu plus chaudes et moi c'est un truc qui me plaît, surtout avec ce style de rush. Ensuite le deuxième qui est un plan de drone, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir les tester. Donc on en a plusieurs. La haube pourrait marcher un petit peu avec des teintes un peu plus bleues. Il y en a une qui me plaît aussi pas mal, que je vous ai dit que j'utilisais pas mal avec mes rushs de drone. Ça va être le style ciné. Hop, je l'applique. Donc là, on voit qu'elle est un peu forte. Je vais venir la baisser. Je vais la mettre à 50. Hop, et là, si on fait l'avant après, voilà. Donc là, on voit ce que ça apporte. Ça va venir jouer un petit peu sur le contraste de l'image. Faire popper ces couleurs en basse lumière et ajouter une petite teinte un peu bleue que j'aime bien. Et surtout pousser la saturation de tes couleurs. Donc ça me plaît pas mal. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est venir ici sur couleur lumétrie et faire le avant-après. Donc là, ça nous donne un petit peu une ordre d'idée de ce qui a été fait dessus. Ensuite, ce rush-là, celui-là, il me plaît pas mal. Si je fais l'avant-après, c'est pas mal du tout. On peut voir que dans les hautes et un petit peu aussi les basses lumières, il y a des teintes bleues qui ressortent. Donc je vais baisser un petit peu l'intensité. Je vais venir rehausser un petit peu mes tons foncés sans trop perdre en contraste. Et là, je trouve ça pas mal. Ensuite, celui-là, on va tester plusieurs. La crépuscule pourrait marcher aussi un petit peu, mais la style ciné, je pense qu'elle va être pas mal du tout.
Donc là, si je fais le avant-après, vous voyez ce que ça change. Je vais baisser un petit peu l'intensité et je vais remettre un poil de noir. Je vais rehausser mes noirs parce que je trouve ça sympa. Et là, si on fait hop, l'avant-après, voilà, vous voyez ce que ça donne. Et voilà, en assez peu de temps, tu as étalonné ta vidéo et le résultat est plutôt correct. Bon, évidemment, tu aurais pu faire un peu plus, mais c'est déjà pas mal. Surtout que là, tu peux maintenant exporter ta vidéo. Je vais te donner 2-3 tips qui vont t'aider à faire ton étalonnage, tu connais. Tips numéro 1, tu vas voir que plus tu fais de l'étalonnage, plus tu sais pas vraiment si tu fais de la merde. Donc fais une pause, va chercher un chausson aux pommes et reviens. Tu vas voir que ton œil sera neuf et tu pourras retoucher beaucoup plus facilement. Tips numéro 2, les luttes sur des plans sombres style de nuit ou genre au crépuscule, ça va complètement assombrir ton image. Donc tu peux baisser l'intensité de la lutte, baisser aussi un petit peu le contraste et remonter un petit peu la saturation pour que ça vienne égaliser avec les autres plans de ta vidéo. Et tips numéro 3, toujours réajuster son rush quand tu lui appliques un LUT. Pour tous les LUT du monde, vous ne pouvez pas juste appliquer le LUT et exporter. Vous êtes obligé d'ajuster en fonction de votre caméra ou de vos réglages. Donc toujours réajuster votre rush quand vous y avez appliqué le LUT. Dans tous les cas, LUT ou pas LUT, le plus important c'est que le résultat te plaise. Donc j'espère que ce pack de LUT te plaira. Dans tous les cas, je l'ai mis en lien en description. Pareil aussi, dans le pack de LUT, je t'ai mis 2 vidéos pour intégrer les LUT sur Premiere Pro et sur Final Cut. J'y ai rajouté aussi 2-3 tips, tu verras. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Pareil, si t'es pas abonné, pense à le faire. Il y a sûrement des vidéos qui vont te plaire sur cette chaîne. Je te dis à très vite, la bise.